La quête du preux chevalier Philibert partit terrasser le dragon pour noyer son ennui, d'Anne Gaël Balp et de Guillaume Plantevin, édition Gauthier Langros. Depuis que le royaume était en paix, le chevalier Philibert s'ennuyait. Lui qui avait été si vaillant, qui avait défendu le royaume avec courage, passait son temps assis face aux tours du château. Celles-ci avaient autrefois été assiégées par des ennemis redoutables, et Philibert les avait toujours vaincus. On avait acclamé ce héros. Des années plus tard, il se souvenait encore du sifflement des flèches, du bruit sourd du bélier, du fracas des boulets contre la muraille. Et chaque jour, depuis la fin de la guerre, le chevalier soupirait. Quand connaîtrai-je à nouveau le danger ? Bien sûr, il chassait de temps en temps. Il poursuivait sangliers et cerfs et rapportait quantité de gibier pour les festins. Il s'entraînait à la guerre contre des ennemis en bois et participait à des tournois, faisant chuter ses adversaires d'un coup de lance. Mais rien de tout cela ne lui semblait pouvoir mettre à l'épreuve son courage de chevalier. C'est pourquoi, lorsqu'un jour il entendit un paysan crier « Un dragon ! Au secours, un dragon !» Philibert n'hésita pas une seconde. S'il y avait un dragon dans le royaume, il en ferait son affaire. Il revêtit son armure, se saisit de son épée et grimpa sur le dos de son cheval. Voilà Philibert qui galopait vers sa quête, acclamé par les passants. Il chevaucha jour et nuit, ne s'arrêtant que pour laisser boire son cheval. Sans jamais se fatiguer, il voyagea durant tout l'hiver, tout le printemps et tout l'été. Il arriva enfin devant la grotte où on avait entendu les mugissements du dragon. Là, il descendit de son cheval, brandit son épée et cria « Je suis le chevalier Philibert ! Sors de cette grotte, monstre des enfers ! J'ai parcouru le royaume pour te vaincre, et aujourd'hui je te vaincrai !» C'est alors qu'un tout petit animal sortit de la grotte. Il n'était pas plus grand qu'un chien, et vert comme une grenouille. Sa peau était couverte d'écailles, et de son museau s'échappait un peu de fumée. « Où est le dragon ?» hurla Philibert. « Devant vous, messire, » trembla la petite chose. « Quoi ? Toi ? Mais qu'est-ce donc que cette bizarrerie ?» Philibert s'approcha de la créature. « Craches-tu des flammes ?»« Des flammes ? Oui, mais elles ne sont pas bien brûlantes. »« Où sont tes ailes ?»« Ici, » dit le dragon en déployant 2 ailes minuscules. « Et tes dents ?»« Je n'ai encore que des dents de lait. »« Diable ! Un bébé ?» s'écria Philibert. « Qui m'acclamera pour avoir terrassé un ennemi aussi pitoyable ?» Le pauvre petit dragon était bien gêné de ne pas être à la hauteur. Pour une fois qu'il avait de la compagnie, il aurait bien aimé faire plaisir à son invité. Mais soudain, il eut une idée. « Vous pourriez attendre que je grandisse et m'entraîner pendant ce temps. »« Quelle drôle d'idée !» s'étonna Philibert. « Oui, m'entraîner à cracher des flammes, à voler, à tomber en piqué sur ma proie. Ainsi, dans quelques années, vous aurez face à vous un ennemi digne de ce nom. En m'affrontant, vous deviendrez même le plus valeureux des chevaliers du royaume, » ajouta le dragon. Philibert accepta. Après tout, il avait attendu tant d'années qu'un danger se présente, que rien ne pressait. Et puis, le dragon grandirait vite, il en était certain. L'entraînement débuta par le cracher de feu, car c'était assurément ce qui faisait la réputation de ce monstre. Quand il demanda au dragon de lui montrer ce qu'il savait faire, celui-ci ouvrit la bouche, cracha une minuscule flamme et manqua de s'étouffer. Philibert fit la grimace. « Il faut travailler ton souffle. Nous allons faire des exercices de respiration. » Ainsi, le chevalier et le dragon chantèrent du soir au matin. Et pour se reposer, ils ramassèrent des mûres, se baignèrent dans la rivière et firent la sieste dans l'herbe. Quand Philibert demanda au dragon de battre des ailes, ce dernier manqua de tomber. « Il faut rendre tes ailes plus fortes et t'apprendre à tenir debout. Nous allons travailler l'équilibre. » Ainsi,
le chevalier et le dragon dansèrent du matin au soir. Et pour se reposer, ils se racontèrent des histoires au coin du feu, dégustèrent les fruits qu'ils avaient cueillis et jouèrent aux échecs sous la lune. Il fallut aussi s'occuper des dents du dragon, qui n'étaient encore que de toutes petites choses fragiles. Pour que tes dents soient solides et que ta mâchoire soit forte, rien de tel qu'une bonne alimentation, dit Philibert. Ainsi, le chevalier et le dragon préparèrent chaque jour de somptueux festins. Et pour cela, ils construisirent des cabanes afin de se cacher et de surprendre le gibier, lurent des livres de cuisine et cueillirent des champignons. Il fallut attendre plusieurs années avant que le dragon n'atteigne une taille raisonnable. Quand ce fut le cas, il était aussi devenu un excellent chanteur, un très bon danseur et un remarquable cuisinier. Mais il était surtout devenu le meilleur ami de Philibert. Quant au chevalier, il avait oublié sa quête et son amour du combat, et préférait manier le pinceau plutôt que l'épée. Il avait même réalisé un magnifique portrait de son ami grandeur nature. Aussi, un jour, passant par hasard devant la grotte, un paysan vit le tableau et pensa que c'était un vrai dragon. Ses jambes tremblèrent, car il crut sa dernière heure venue. Mais soudain, il aperçut le chevalier qui appuyait la pointe de son pinceau, teinté de rouge, sur le ventre de l'animal. Prenant ses jambes à son cou, le paysan hurla « Le chevalier Philibert a terrassé le dragon !» et disparut dans la forêt. Heureux avec son ami, le chevalier ne réapparut jamais au château. Longtemps plus tard, le royaume louait encore la bravoure de Philibert. On en fit même des chansons et des tapisseries. Le chevalier et le dragon, quant à eux, continuèrent à couler des jours paisibles, à peindre, danser, préparer des festins et se baigner dans la rivière. Philibert avait bien terrassé son ennemi, oui, mais cet ennemi était l'ennui.